Bonjour, chers spectatrices et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Babarette. D'habitude, je fais des vidéos booktube, mais aujourd'hui, j'ai choisi d'en faire une un peu particulière. Je reviens après une longue absence, tout est relatif, liée à de la fatigue et aussi une panne de lecture qui allait avec ma fatigue. Et au départ, j'avais envie de revenir avec une vidéo qui parlerait d'Harry Potter et de la façon dont les maladies psychiques sont traitées dans l'œuvre, dans cette œuvre. Sauf que très récemment, J.K. Rowling, donc l'autrice de la saga Harry Potter, comme vous le savez très certainement, a eu l'idée assez mauvaise de balancer des tweets transphobes. Et je suis également tombée sur différents textes de ce qu'on appelle une TERF, c'est-à-dire des femmes féministes qui excluent les femmes trans du mouvement féministe. Et ça m'a pas mal agacée. Je préfère ne pas lire ou donner le lien vers ce type de contenu pour éviter que les personnes concernées se les prennent dans la figure, ce qui risquerait très fort de ne pas du tout leur faire plaisir. Donc j'ai choisi plutôt de faire une vidéo à ce sujet et voilà, je me suis dit non, je ne vais pas faire une vidéo sur Harry Potter parce que je pense que les personnes transgenres n'ont pas besoin d'entendre du bien de J.K. Rowling en ce moment. Alors, mon objectif, ce n'est pas du tout de parler à la place des personnes concernées, c'est plutôt de m'exprimer en tant que femme cisgenre sur ce sujet-là pour dire que, bon, déjà pour exprimer mon soutien autant que je peux, mais aussi pour dire que ben non, donc je suis une femme cisgenre, je me considère comme féministe, et non, je ne pense pas que les personnes trans doivent être exclues des mouvements féministes, et je vais expliquer pourquoi. Bien sûr, je vous donne aussi quelques références de personnes concernées qui sauront beaucoup mieux que moi vous expliquer ce que c'est que la transidentité et tout ce qui est lié. Donc, il y a les vidéos de Vivre avec, qui parlait aussi de handicap, d'Alistair H. Paradoxé, qui parle aussi du handicap. Je connais aussi un petit peu la chaîne de Cordelia. Je connais la chaîne, donc ça c'est une chaîne anglophone, donc c'est si vous connaissez, si vous maîtrisez un peu l'anglais, de ContraPoint, qui a beaucoup de sens de l'humour, je la trouve très drôle. Une amie m'a conseillé Kate Blake, Jamie Dogger, Essence Swank, et une relectrice m'a conseillé Prince S LGBT. Donc, également, je voudrais signaler que j'ai fait relire un script que j'ai rédigé, qui me guide un peu, par des personnes concernées, qui ont pu faire quelques ajouts, parce que je voulais pas du tout que ma vidéo fasse exactement le contraire de ce pourquoi elle était faite, à savoir, je voulais soutenir les personnes trans et je voulais certainement pas dire des choses qui puissent les blesser. Alors, donc ce que je veux dire ici, c'est que je considère que les luttes des personnes trans ne me retirent rien. Au contraire, elles ne me retirent rien du tout, puisqu'il faut le préciser, apparemment, je n'ai pas peur des personnes trans. Et également, surtout, le féminisme est intersectionnel, ou alors ce n'est pas du féminisme. C'est en tout cas la vision que j'ai du féminisme. Vu l'actualité récente et brûlante, il serait intéressant de parler aussi d'afroféminisme. Ceci dit, c'est un sujet que je connais très mal, donc je préfère pour l'instant ne pas en parler et y revenir plus tard quand j'aurai fait des lectures sur le sujet. Je voulais également parler de validisme parce que je m'en suis pris une sacrée dose dans la figure récemment, mais ça attendra. Ça attendra aussi que j'ai la tête froide pour ça. Donc,
Excusez-moi, je me perds un peu dans mes notes. Alors, il y a donc un rejet très fort de la transidentité de la part de personnes qu'on dit TERF, donc des femmes qui se disent féministes, mais qui oublient beaucoup de personnes concernées par le féminisme. Donc, on va commencer par quelque chose de très simple. Non, les femmes transgenres ne sont pas des hommes déguisés en femmes qui veulent nuire à la cause féministe. Les femmes trans sont des femmes. J'ai l'impression de devoir exprimer des évidences, mais apparemment, bah, il faut le faire. Alors moi, donc l'idée de ma vidéo, c'est plutôt d'expliquer pourquoi le combat des personnes trans est précieux pour la défense de mes propres droits. Et donc, les personnes qui veulent exclure les femmes et les hommes transgenres et non-binaires feraient bien de réfléchir un tout petit peu. Donc, voilà, ceci s'adresse en partie aux personnes qui veulent exclure les femmes trans du féminisme. Leur combat apporte de l'eau à notre moulin. Donc, je vais parler de 2 sujets en particulier. Il pourrait y en avoir beaucoup d'autres, mais ce sont ces 2-là qui ont surtout retenu mon attention. Et bon, l'idée, c'est de ne pas faire une vidéo d'1 heure, c'est de faire d'abord une vidéo de réaction et d'en reparler plus tard quand j'aurai plus de ressources. Je vais parler de 2 sujets, donc si vous êtes sensible sur ces sujets-là, il vaut mieux pas continuer. Parce que je n'ai pas l'intention de blesser les gens qui regardent ma vidéo, c'est pas fait pour ça. Donc je vais parler du viol et des règles. Donc je vais d'abord commencer sur le viol. Il faut retenir une chose, c'est que le viol n'est pas une question d'attirance sexuelle, c'est une question de pouvoir. Généralement, c'est un homme, le violeur, et quand un homme viole, donc le plus souvent c'est une femme, ce n'est pas parce qu'il est attiré sexuellement par elle, c'est parce qu'il veut exprimer son pouvoir sur elle. Pour un peu plus de précision sur ce type de sujet, je vous renvoie à mon ancienne vidéo sur le livre de Valérie Rey-Robert, Une culture du viol à la française, qui sera en haut à droite de l'écran. Donc le viol. Le viol, c'est une pénétration de nature sexuelle sans le consentement de la personne qui le subit. Voilà, c'est ça, viol. Donc, ce qui fait que donc le viol, c'est une pénétration de nature sexuelle, mais on n'a pas besoin d'un pénis pour violer quelqu'un. Par exemple, une femme cisgenre pourrait violer quelqu'un d'autre, par exemple avec ses doigts. Donc voilà, donc déjà sortez-vous de la tête que le viol c'est une pénétration par un phallus, hein, ce n'est pas ça. Le viol, c'est un crime systémique. C'est un crime systémique, et ce n'est pas quelque chose qui vient qui est de nature qui repose sur l'attirance. Alors, quelque chose oui, également, petite précision, de ce fait, une femme transgenre peut être violée aussi. Elle peut être violée par un homme cisgenre.
Donc ne croyez pas que les femmes transgenres ne se préoccupent pas de sujets tels que le viol, c'est faux. Alors ensuite, quelque chose qu'on objecte souvent aux femmes transgenres, c'est que, eh ben, elles pourraient aller dans nos vestiaires pour nous violer. Alors déjà, ou qu'un homme cisgenre pourrait se dire tiens, et si je me faisais passer pour une femme pour entrer dans les vestiaires des femmes et pour en violer une. Alors, donc, je vous rappelle encore une fois que le viol est un crime systémique et que euh, c'est rarement comme ça que ça se passe quand même. Et si jamais un homme faisait ça, le problème, ce serait le cismec en question, ce ne serait pas les femmes transgenres. Si jamais un homme veut violer une femme dans les vestiaires de la salle de sport ou de la piscine ou d'un endroit où on achète des vêtements, eh ben, il n'aurait pas besoin de se faire passer pour une femme pour commettre cet acte. Il lui suffirait de rentrer dans les vestiaires et de le faire. Ensuite, autre chose qui m'a également été signalée, c'est que ce type de personne, donc le violeur, il a une haine viscérale pour la féminité, pour le féminin. Donc il ne va pas se déguiser en femme. Non. Donc plutôt réfléchissez à ce genre de choses, ça vous permettra de mieux appréhender le féminisme et les sujets tels que le viol. Donc comprendre tout ça et comprendre que non, une femme transgenre n'est pas un homme déguisé en femme qui veut nous violer, c'est fondamental pour comprendre les mécanismes du viol. Donc ne serait-ce que ça, c'est même pas seulement une question de respectons les femmes transgenres, même si c'est aussi la question, c'est ça nous sert à nous également, femmes cisgenres, pour comprendre le mécanisme du viol et donc pour réussir à se défendre et pour réussir à comprendre ce qui se passe, pour s'informer. Donc peut-être écoutons également ce que les personnes trans ont à nous dire, plutôt que de les voir comme des violeurs, des violeuses potentielles. Également, quelque chose qu'il faudrait ajouter, c'est que il y a peut-être assez peu de chances finalement pour qu'une femme transgenre se rende dans des vestiaires pour femmes, ne serait-ce que parce que justement, c'est elles qui ne sont pas en sécurité dans nos vestiaires. C'est elles qui risquent d'exposer leur nudité et donc de voir leur corps scruté, de devoir défendre leur droit d'être là, voire d'être agressées, donc que ça soit une agression verbale, voire une agression physique, ou, ne serait-ce que le simple fait qu'on leur demande ce qu'elles font là, ce serait une agression. Donc il y a quand même assez peu de chances que vous trouviez des femmes transgenres dans nos vestiaires collectifs. Du coup, non, l'argument du vestiaire, ce n'est pas un argument. Ça ne va pas pour aucune raison. Ensuite, je vais parler de mon deuxième sujet, ce sera peut-être un peu plus bref. Je vais parler des règles des menstruations. Alors, bon, déjà, une chose qui relève encore de l'évidence, mais c'est des choses qu'il faut quand même dire. Les hommes transgenres ont leurs règles. Donc, à moins je sais pas, d'avoir pris les dispositions médicales pour faire en sorte de ne plus l'être, mais sinon, oui, ils les ont. Ils sont aussi confrontés au problème de l'achat de protection périodique, qui est effectivement un problème quand on connaît le prix de ces trucs-là, et quand on connaît tout ce qu'il y a dans ces produits comme agents chimiques vraiment mauvais pour la santé.
Un homme trans peut souffrir d'endométriose. Un homme trans peut subir une grossesse non désirée. Et encore tout un tas d'autres difficultés liées aux règles que je ne connais même pas forcément en fait. Et surtout, donc, quelque chose que j'ai appris récemment et qui m'est très précieux en fait pour comprendre le fonctionnement de mon propre corps, c'est que les règles, ce n'est pas uniquement un écoulement de sang. Contrairement à ce que j'ai cru pendant des années et des années, parce que c'est un peu comme ça qu'on le définit dans un peu tous les bouquins pour parler de sexualité et parler de règles. C'est hormonal. Donc, une femme trans qui prend des hormones, elle aura peut-être aussi des douleurs liées aux règles, comme nous, ou comme une femme cisgenre, ou comme un homme trans. Par exemple, elle peut avoir des migraines, avoir des contractures musculaires, enfin, tout ce genre de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Moi, du coup, apprendre ça, découvrir ce type d'informations, ça me permet de mieux comprendre le fonctionnement de mon propre corps. Donc, écoutons-les, en fait. Écoutons les personnes trans nous parler des problèmes liés à leur genre et de ce type de sujet, parce que ça nous sert, ça nous est utile. Voilà. Donc, ne serait-ce que parce que ça nous est utile et pas seulement. Écoutons-les aussi parce que c'est bien d'écouter les gens, en fait. Voilà. Quelque chose en plus. Non, le fait que des femmes transgenres parlent de leurs règles, ça ne me retire rien. Et même, ça m'apporte. Donc, arrêtons de vouloir réduire ces personnes au silence. Ce n'est même pas bon pour nous. C'est quand même dommage. Donc, je terminerai peut-être sur un autre sujet que j'ai vu également passer, parce que je fréquente les réseaux sociaux. C'est que la personne qui a initié les collages féministes, donc j'ai oublié le nom, donc j'imagine que vous savez de quoi je parle, ce sont ces phrases qui sont collées sur les murs pour dénoncer au départ c'était pour dénoncer les féminicides, puis ça s'est étendu à toutes les violences faites aux femmes et certaines femmes ont voulu l'étendre aux violences faites aux personnes transgenres. Et donc non, madame l'instigatrice l'initiatrice des collages féministes a décrété que oh là là, mais c'est dévoyer le combat. Alors non, c'est pas dévoyer le combat parce que les femmes trans sont des femmes et elles méritent aussi d'être défendues par ce type de collage, ce type de phrases, des phrases qui sont exprimées sur les murs. Mais aussi quelque chose que j'ajouterais, c'est pas parce qu'on donne l'impulsion à un mouvement qu'on crée un mouvement qu'on le dirige, surtout un mouvement de ce type. Donc les personnes qui font de ces collages n'ont pas à faire valider leur message par une quelconque autorité. Voilà. C'est pas comme ça que ça marche, ce type de combat, en fait. Ça marche pas comme ça. Non. Donc, que peut-on conclure de tout ce que j'ai dit? Eh bien, que les combats des personnes trans enrichissent le féminisme et ne le nuisent en aucun cas. Et c'est une femme cisgenre qui vous le dit. Donc, du coup, peut-être que j'espère, peut-être que vous écouterez un peu plus des personnes cisgenres qui vous disent que non, ça nous aide, ou puisqu'apparemment le message fait par des personnes concernées, ça ne marche pas. Cette vidéo mériterait d'être plus longue, elle mériterait que j'aborde beaucoup plus de sujets, elle aurait mérité que je sois beaucoup plus proche de mon script aussi pour être peut-être plus clair, mais c'est difficile pour moi de fonctionner comme ça. Je tiens à préciser une chose,
c'est que bon, les commentaires sont ouverts. Tout commentaire transphobe sera purement et simplement supprimé parce que les femmes, pas que les personnes transgenres n'ont pas à subir de transphobie. Hein. Donc je ne permettrai pas que sous les commentaires de cette vidéo, les personnes transgenres soient exposées à des commentaires haineux. Si vous avez d'autres ressources, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des choses à dire pour compléter cette vidéo, allez-y. C'est fait pour ça. L'objectif de ma vidéo, c'est plutôt d'être celui d'une personne alliée qui permet de donner la parole aux personnes concernées. Donc, vraiment, allez-y. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si vous avez des ressources. J'espère que cette vidéo un peu particulière vous aura intéressé. J'espère que j'aurai pu vous apprendre des choses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous aimez plutôt les vidéos qui parlent de littérature, parce que d'habitude c'est mon sujet. Et je vous dis à bientôt, en tout cas j'espère, mais maintenant je suis en forme. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!